Voilà, donc nous pouvons voir que la température ambiante à l'extérieur est de 22,6 degrés, c'est la température du haut, hein. La température chez moi c'est presque 24. Voilà. Donc nous allons voir la durée d'enregistrement avec le Steady Shoot désactivé sur le Sony Z2. Voilà, donc je le pose à côté parce qu'il tient pas tout seul. Voilà. Allez, bon test. Je vous rassure, la vidéo est réalisée sans coupure. Vous pourrez le voir avec les différences de variation de soleil. Voilà. Je vous laisse patienter devant la vidéo si vous voulez l'attendre. Sinon, vous pouvez voir la durée d'enregistrement qui est faite directement sur une carte. C'est une micro SD de classe U, donc légèrement supérieure à une classe 10. Voilà, donc pas de souci au niveau de l'utilisation, en tout cas principalement pour des petites prises de vue, on va dire, de quelques minutes, on va dire. Il y en a qui disent que 2-3 minutes grand max en 4K, peut-être, après tout dépend de la température ambiante. Donc là bientôt 23 degrés, hein. Bientôt 23 degrés, parce que ça monte très vite, c'est les grosses chaleurs en ce moment, hein. Voilà. Un camion qui passe. Voilà, donc en fait l'enregistrement se fait directement sur une carte micro SD formatée en EXFAT, ce qui permet d'enregistrer beaucoup plus de temps sans coupure, limité à 4 Go par la FAT32 par exemple. Voilà, donc le débit est assez conséquent au niveau de la carte micro SD, donc ça crée un petit peu moins de chauffe, c'est vrai. Par contre, j'ai remarqué qu'au niveau de la température excessive, elle se fait principalement au niveau du capteur. Pourquoi au niveau du capteur? Bonne question. Moi, je pensais que ça venait, excusez-moi, que ça venait principalement du processeur, hein, qui encode justement. Je me suis dit tout le traitement se fait principalement par là, donc la chauffe vient de là. Et ben, à ma grande surprise, ça fait plus le capteur, la partie au niveau du capteur qui chauffe en fait. Voilà. Donc est-ce que Sony a vu gros en mettant un capteur de 20 millions de pixels qui pour moi est fantaisiste, hein, parce que les plus belles photos se font dans une résolution moindre. Voilà. Sinon on commence à voir apparaître un petit peu de bruit. C'est vrai qu'en photo, pour moi il y a mieux. Il peut se faire mieux. On devrait pas mettre des capteurs de 20 millions de pixels comme ça, affirmer 20 millions de pixels avec une bonne résolution. Par contre, niveau film, le Z2 pour moi est vraiment super. Celui qui n'a pas de budget, qui fait un renouvellement de téléphone, peut se permettre de filmer en 4K, on va dire, pour un tout petit budget. Après, c'est vrai qu'en fonction de l'abonnement, il peut avoir un tarif plus ou moins avantageux. Mais bon, le principe de cette vidéo est de montrer que le Z2 peut tenir plus de la durée prévue de 3-4 minutes. Après, voilà, la température peut jouer. Mais, voilà, donc là on voit bien qu'en mode Steady Shoot, déjà on arrive à 4 minutes 30. Et que je continue toujours de filmer, hein. Donc pour info, le téléphone est dans sa coque. Dans sa coque de portable. Alors je vais l'enlever de sa coque, j'espère qu'il va pas s'arrêter de filmer. Voilà, on va y aller tout doucement. Hop. Voilà. Hop. Donc je vous montre son support. Allez, voilà. C'est juste pour qu'il tienne, hein, voilà. Hein. Le thermomètre est toujours là. Je le remets dedans. Et c'est reparti. Voilà. Donc
Je vais vous laisser profiter de cette petite vidéo. Je vous laisse tranquille. Voilà, on va voir jusqu'à combien de temps il peut durer. Allez, bonne visualisation. Au revoir. Ah, je vois qu'un petit bug d'autofocus se fait avec la température. Bon, je la relève. Voilà.